Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir le nettoyage de la terrasse, donc c'est-à-dire dégriseur plus après une finition. Moi j'ai choisi du Rubio Look IP parce que ça rend bien avec la terrasse, c'est une bonne couleur et moi je l'aime beaucoup. La précédente huile que j'avais mise, c'était une huile classique qui était censée résister aux UV. Bon, ben pas très concluant. Elle coûtait pas grand chose, hein, et puis c'était chez Leroy Merlin, donc bon, on sait des fois un peu ce que ça vaut ce genre de produit. Il y a un petit peu de vent, c'est pas grave. Donc voilà, moi j'ai choisi un dégriseur Sika, parce que je sais que Sika c'est quand même assez réputé hein, en termes de qualité de produit. Donc j'y suis allé un petit peu sans me poser trop de questions. Et parce que j'avais déjà testé un dégriseur, encore une fois, de chez Leroy Merlin, et bon, j'étais pas très satisfaite de l'efficacité du produit. Donc je me suis dit, on va tenter une autre marque. Il coûte un peu cher quand même, celui-là, mais bon, je me dis des fois, hein, vaut mieux mettre un peu plus cher plutôt que d'acheter 50 bidons de trucs pas chers, ça revient au même prix. Donc voilà, autant en prendre un bien dès le début. On va tremper le bois, enfin tremper pas trop. On va juste bien l'arroser. Donc là, on va faire ça. Hop, pas trop, ça suffit. Donc on prend un petit balai brosse et puis ben, on va venir enlever l'excédent d'eau. Et là, en mettre là où il n'y en a pas. Maintenant que le bois est humidifié, donc moi j'ai humidifié une rangée de lames. Je travaillerai toujours à peu près sur ce type de surface, hein, en termes de longueur, largeur, tout ça. C'est parce qu'il ne faut pas faire trop de grandes surfaces parce qu'après le bois absorbe trop le traitement et vous n'avez pas le temps d'aller d'un bout à l'autre du traitement. Donc on prend ça. Ça. Ok. C'est un gel. Moi je vais en mettre plein de pots. Enfin plein, façon de parler. J'en mets suffisamment pour pouvoir traiter la surface. Évidemment, tout ce que j'ai versé là, ça servira pas forcément que pour là. Je prends un pinceau comme ça. Et on va toujours du bout vers jusque nous. Ça évite de trop avoir à piétiner la surface qu'on vient de faire. Voilà. Donc, on prend un petit peu de dégriseur et on vient en mettre, comme ils disent, hein, une couche généreuse. Sur le bois. Hop. Pour le spot, ça va être un peu compliqué. Faut que je le tienne et que je le fasse. Et après, une fois qu'on a fait notre surface, c'est laisser agir environ 10 minutes, puis à rincer à l'eau abondamment. Alors ce qu'il y a de bien avec un dégriseur assez puissant comme ça, c'est que ça permet d'enlever si la finition précédente n'est pas encore trop incrustée, ça permet de l'enlever assez facilement, on va dire sans trop d'effort. Et moi j'avais aucune envie d'avoir à poncer ou faire des trucs comme ça. On va venir frotter avec un balai et on va laisser sécher. Enfin sécher, non surtout pas sécher. On va laisser poser une dizaine de minutes.
Voilà, bon moi je vois clairement, hein, le bois il est revenu presque comme avant. Voilà, donc on va laisser poser un petit peu. Je vais peut-être pas laisser 10 minutes parce qu'il faut pas que le produit sèche. Et là il n'y a pas beaucoup de produit, hein. Donc je vais pas laisser 10 minutes, je vais peut-être laisser... là il est 16h03, là j'ai arrêté. Je vais m'arrêter, ouais, dans... Je vais recommencer, je vais remouiller d'ici, allez, 5 minutes. Je vous dirai, hein, combien de temps j'ai attendu. Alors voilà, ça y est, c'est bon. On va pouvoir rincer. C'est marqué, hein, clairement sur leur notice, rincer abondamment et frotter en même temps. Donc on rince abondamment et on va frotter. Voilà, on va frotter. Ah, je vais rincer mon balai avant. Voilà, donc juste, hein, pour vous montrer la différence entre un bois dégrisé et un bois gris. Je vais mouiller la surface là parce que je vais la faire. Bon, caméra off, hein, je vais continuer la terrasse en caméra off parce que vous imaginez bien sinon le temps que ça va prendre à filmer ça. Voilà, donc la terrasse non dégrisée, voilà comment elle était avant avec l'ancienne finition, et la terrasse dégrisée, voilà comment elle est. Comme quoi, ça marche pas mal quand même leurs produits, hein. C'est du Sika, quoi. Voilà. Et moi, avec les autres dégriseurs, jamais j'avais réussi à obtenir cette teinte-là avec une terrasse aussi grise. Parce que sans rien, sans eau, elle était comme ça. Avec de l'eau comme ça, normalement, elle est comme ça. Voilà. Donc pour info, c'était une terrasse que j'avais faite il y a 2021. Elle a été terminée en mars 21. Et l'huile du coup en mars 21 aussi. Donc ça faisait 2 ans, il n'y avait rien eu dessus. Et elle avait bien besoin parce qu'elle était vraiment pas belle, quoi. Enfin, c'est pas beau une terrasse toute grise comme ça. Enfin, moi j'ai horreur de ça, hein, de toute façon. Parce que j'avais fait une belle terrasse colorée et tout. Et là, on se retrouve avec un machin gris. C'est moche. Donc c'est parti, je continue en caméra off, on se retrouvera juste après. Une fois que j'aurai fait en tout cas une bonne partie. Alors voilà, donc le bois est totalement dégrisé. On voit bien le changement. Je sais même pas si j'avais montré hier, mais là, on voit, voilà, le bois il est plus du tout gris, il est juste un peu blanc. Mais ça c'est normal, il n'y a toujours pas d'huile. Donc c'est propre. Voilà. Maintenant, on nettoie les chaussures avant d'aller sur la terrasse. Ok, et on va faire le même petit morceau qu'hier en vidéo, le reste caméra off, et on se reprendra à la fin parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ingérable de faire une terrasse comme ça avec un téléphone portable comme caméra déjà, et puis c'est un peu long, et puis c'est toujours la même chose. Donc on va commencer déjà par mettre le Rubio, moi c'est celui-là, Look IP, dans un petit contenant, c'est le même que pour le dégriseur, le pinceau lavé séché, bien souple. Voilà, donc on va étaler avec le pinceau, égaliser avec ça,
Donc moi j'ai pas la monobrosse, hein, donc je vais pas faire à la monobrosse. Par contre j'ai acheté des petits pads qui peuvent aller sur des ponceuses et je mets en vitesse légère, comme ça va bien uniformiser le truc et ce sera très bien. Voilà pour ça. Donc la ponceuse ça viendra après. Moi je vais travailler sur des petites surfaces, donc là on voit ça va de là-bas jusqu'à ici, c'est raisonnable. N'allez pas faire la moitié de votre terrasse et puis vouloir tout faire après, parce que pour égaliser, ça va pas être simple. Donc, moi autrement, deuxième truc, j'ai plein d'arbres à côté, il y a du vent, donc je vais tout le temps avoir des machins. Donc moi j'ai prévu un petit balai propre pour pouvoir virer toutes les saletés qui vont se mettre avant le passage du rubio. Maintenant ça, on l'agite. On va l'ouvrir. Voilà, donc il y a un fluidifiant Adhesi optionnel, donc je ne l'ai pas pris, parce que c'est déjà très cher. Quand on sait qu'un pot comme ça, chez Foussier, ça coûte au minimum 90 € hors taxe. Voilà. Et donc moi, je vais verser là-dedans. Si ça coule un petit peu, c'est pas trop grave. Voilà. Bon, on va commencer par le fond. Donc surtout, sortez bien si vous en avez des spots. Parce que le rubio, ça a tendance, on va dire, à vouloir accrocher sur un peu toutes les surfaces. D'ailleurs, là, je vois que je suis en train d'en mettre sur le mur, donc c'est pas top. Voilà. Bon, après le spot, c'est pas grave. J'ai terminé la zone que je voulais faire avec vous en vidéo. Donc on a tout ça, donc ça rend vraiment bien. Je suis très content du coloris, parce qu'on avait une terrasse quand même, voilà, couleur bois, hein, mais voilà. Là ça fait peinture pour le moment, mais attention, ça va pas rester comme ça, parce que je vais égaliser le surplus, et là ça va changer de tête. C'est parti pour égaliser. Bon bah voilà. Bon bah, je continue. On se retrouve après pour voir s'il faut enlever un surplus. Je pense que là-bas il y en aura. Hein. Là-bas il y en aura. Bon, je continue, on se retrouve après. Alors voilà, maintenant ça fait 10 minutes que c'est fait ici. On va venir faire l'étape retirer l'excédent éventuel. Donc pour faire ça, ça va être très simple. Ah ouais, bah c'est ça que j'attendais du rubio. Bon bah voilà, une belle couleur là.
parti, on continue. Alors voilà, donc maintenant ça fait 2 semaines que j'ai terminé le Rubio. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le petit coin qu'on a fait ensemble. Bon là-bas voilà, c'est manque de protection de ma part, hein. J'ai un peu barbouillé le mur. Bon, je sais pas trop comment j'ai enlevé ça, mais je sais que je vais pouvoir l'enlever probablement. Par contre, il y a ici là où j'ai fait ça, là c'est une sorte de crépi, donc c'est foutu. Faudra attendre avec le temps, ou alors passer un bon coup de Karcher, mais je risque d'arracher le crépi plutôt que de nettoyer la tâche. Donc autant la laisser. Donc voilà pour ici. Donc j'ai fait donc le petit coin là, évidemment. J'ai aussi fait les bordures. Alors évidemment les bordures elles sont moins abîmées que le reste de la terrasse, puisque c'est à la verticale, donc il n'y a pas vraiment les UV qui tapent dessus, la pluie elle stagne pas, enfin on marche pas dessus, donc il n'y a pas vraiment de problème avec les parties verticales. J'ai fait gaffe aux spots, je les ai tous démontés un par un quand j'ai mis l'huile. Donc voilà un petit peu ce que ça rend. On se retrouve d'ici, allez, il est 19h30. On se retrouve d'ici à peu près 3 heures pour qu'il fasse nuit. Comme ça, vous la verrez de nuit avec les spots et tout. Donc, voilà. Ça me paraît pas une mauvaise idée. Donc, on se retrouve de nuit. Ah oui, si. Vu que vous n'aviez pas vu la construction de la terrasse, voilà. Donc là, j'ai fait un décor central, qui est pas trop mal quand même. Ça fait vraiment la différence entre une terrasse, on va dire, classique, avec des lames toutes mises dans le même sens, et puis une terrasse avec un petit décor, et le centre de ce décor est amovible. Pourquoi? Pour ça, j'ai planqué la boîte de dérivation pour tous les spots en dessous. Comme ça, quand ils ont coulé la dalle en béton, puisqu'on a refait couler une nouvelle dalle, je leur avais demandé de passer une gaine entre le centre et l'angle là-bas. Et de l'angle là-bas, je suis allé dans la maison pour tirer une alimentation électrique sur commande. Et donc voilà. Et après, de ici, en apparent, sous le bois, donc entre le béton et le bois, ça va, il y a de la marge, il y a à peu près 17 cm. Hein, donc on a de quoi en passer des gaines. Et bien, j'ai fait partir du point d'allumage principal à chaque spot. Partout. Les spots de sol, ils sont pas fixés. C'est volontaire. Comme ça, c'est pas trop compliqué, voilà, pour l'entretien ou autre. De toute façon, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Là, voilà, c'est bon, je le tourne, il est bon. Il n'y a que les spots verticaux, sinon il se casse la figure. Lui et lui. Voilà, donc on se retrouve ce soir pour un allumage de nuit, pour voir ce que ça rend, une terrasse comme ça de nuit, et puis bah ce sera tout pour cette vidéo Rubio. En tout cas, moi je suis très content, c'est un aspect vraiment très doux, le bois est bien lisse, et bien sûr je vous tiendrai au courant de comment c'est, comment ça évolue dans le temps, etc. C'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, il fait à peu près nuit, il est quand même... il est 22h30, hein, voilà. Il fait pas tout à fait nuit, hein. Mais bon, on va s'en contenter. Ça va quand même vous permettre de voir de nuit. Moi je commande avec ça. Donc voilà, on a donc les marches. Et tout le reste de la terrasse. Voilà. Donc voilà ce que ça donne de nuit, c'est assez sympa hein, quand même. Tac, tac. Donc les spots en haut là, ils sont indépendants. D'ailleurs, je vais peut-être pas réussir à bien le montrer, mais ça devrait vous dire quelque chose. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans le i.
parce que on les avait fait en vidéo. Et ici il y a un autre spot projecteur même que j'avais pas fait en vidéo. Voilà, donc c'est un peu le même principe, sauf que là c'est en bois aussi, hein. Donc j'ai fait un système d'attache au plafond avec une vis de chaque côté pour que ce soit orientable et une vis centrale pour qu'on puisse le mettre comme ça. Et devant j'ai fait un système avec une charnière et une vis en haut pour qu'on puisse ouvrir, changer les deux ampoules. Donc là on a 2 fois 50 watts LED. Surtout que je tiens à préciser, hein, quand vous faites des petites constructions en bois et en plexiglas, mettez obligatoirement des ampoules LED. Votre plexiglas avec une ampoule incandescence, ça va surchauffer, ça va fondre, ou ça va plus être beau, il va se déformer, il va s'altérer. Et votre bois, si ça chauffe vraiment beaucoup, bah, ça peut prendre feu en fait. Donc tentez pas avec des ampoules incandescence trop fortes. Voilà, et donc ce que je disais là, avec mon électricité centrale. Donc voilà, et donc là, quand il fait vraiment nuit, ce qu'il y a de bien, c'est que bah voilà, on loupe pas les marches quoi. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo Rubio. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.